Guto, simple coursier sans but, détruit accidentellement le dieu de la guerre et s'empare de son pouvoir. Il terrasse les dieux maléfiques le jour et séduit les déesses la nuit. Tout commence quand Godot arrive en Italie pour livrer une étrange tablette de pierre à l'ami de son grand-père. Alors, Erika apparaît, le menace d'un couteau exigeant le grimoire car elle est une chevalière magique. Godu est sidéré que l'Italie ait des filles si vénales. Soudain, la ville tremble et un monstre géant, presque aussi laid que votre copine, apparaît pour semer le chaos. Erika se précipite, aidée par son assistante Ariana qui la conduit près du sanglier enragé. Là, Erika fait de la magie et sort une épée pour affronter la bête. Pendant ce temps, Godot court parmi les débris, trébuche et fait tomber le grimoire. Un étrange garçon apparaît et ramasse le grimoire, l'air de savoir ce que c'est. Quand Godot lui demande qui il est, le garçon dit qu'il ressuscite les anciens dieux, cherchant un adversaire capable de le vaincre. Mais Gato, ne comprenant rien à ce que dit ce maigrichon, explique qu'il doit livrer la tablette et la réclame. Avec un rire malicieux, le garçon accepte de le confier à Gato et disparaît. Erika peine à retenir le sanglier démoniaque et tombe du toit. Avant de s'écraser, Godot la rattrape. Le sanglier disparaît. Tout redevient normal sauf les millions de dégâts. Erika explique à Godot l'existence des dieux et des hérétiques qui apportent le désastre aux humains. Quand elle se demande comment il ne le sait pas, Godot explique qu'il livre la pierre à Lucretia, qu'Erika reconnaît comme une sorcière. Le train refusant d'arriver à l'heure, elle suggère d'aller chez elle. Là, il découvre que Lucretia est une séduisante momie, ce qui choque Gadu car elle est censée être l'ex-ridée de son grand-père. Elle ne paraît jeune qu'aux humains. Elle inspecte le grimoire et demande à Godot s'il a vu quelqu'un d'autre qu'Erika. Godot confirme avoir vu un étrange garçon. Lucretia le lui rend, disant que Dieu veut qu'il le garde. Erika s'énerve car Godot n'est qu'un humain et part furieuse. Plus tard, Erika boit trop et ne tient plus debout. Godot la conduit dans sa chambre pour la nuit et la déshabille. Après avoir repoussé ses démons, il décide de partir en gentleman, mais découvre que Lucretia l'a enfermée. Elle a un problème. Quand Erika dégrise, elle engueule God pour l'avoir vue indécente. Mais avant de l'empaler, il pleut et elle sort chercher un des dieux. Erika l'appelle Melkard et tente de l'arrêter quand un autre dieu apparaît et frappe d'en haut. Melkard insiste qu'il doit se battre et part. Erika décide de les poursuivre pour empêcher la destruction de l'île. Ariana conduit Erika et Godot au combat. Godot se souvient de Lucretia. Le grimoire lui permettra de voler le pouvoir d'un dieu et de l'utiliser. Un pouvoir divin y est déjà piégé. À leur arrivée, Godot voit l'étrange garçon, Veretragna, un dieu. Selon Lucretia, Veretragna a 10 incarnations, dont l'une est le pouvoir piégé dans le grimoire. Avant l'affrontement, Erika intervient et tente de les raisonner, mais comme elle n'est pas la protagoniste, Veretragna refuse et tente de la frapper avec ses éclairs. Gatou l'écarte. Gatou dit à Melkart qu'il détient une partie du pouvoir de Veretragna et négocie sa protection. Amusé, Melkart accepte et lance un sort de protection divine contre les éclairs de Veretragna. Veretragna invoque aussitôt une épée dorée qui fait pâlir Melkart et traverse la barrière. Gata se demande comment c'est possible. Erika explique que l'épée peut trancher la divinité et réduire un dieu à un mortel. Sans autre choix, Godot veut utiliser le grimoire malgré l'avertissement d'Erika sur sa mort possible. Il insiste, elle est impressionnée par son audace et l'embrasse. Veretragna brise le bouclier. Godot pointe le grimoire vers lui et vole l'épée d'or. Après son plan fou, Gato demande comment trancher la divinité de Veretragna. Et pour une raison quelconque, Erika lui prend le visage et l'embrasse. Une lumière vive apparaît, des épées d'or innombrables, l'une d'elles transperce et vainc Veretragna. Gato fait un rêve où Pandora lui dit qu'il renaîtra en tueur de dieu pour avoir vaincu Varatragna. À son réveil, il est en retard pour l'école et s'habille vite. Soudain, il se fige en voyant Erika dans son lit, qui lui demande un cappuccino. Au petit déjeuner, Shizuka, la sœur de Guto, l'interroge sur la fille qui l'a ramenée. Guto explique, mais Shizuka ne le croit pas, les trouvant comme des tourtereaux en lune de miel. Guto tente de s'expliquer, Erika lui rappelle leur situation en Italie. Avant qu'il n'argumente, elle utilise ses orbes magiques et le met KO. Bien. À l'école, Guto est abattu. Son ami lui demande s'il va bien, il explique que c'est un souci de fille. Son ami lui parle d'une nouvelle élève italienne. Guto s'en fiche, ne pensant qu'à sa victoire sur Veretragna. Soudain, il demande si la nouvelle élève vient d'Italie. Erika apparaît, se présentant comme l'âme sœur de Guto. Toute la classe le regarde. Erika embrasse Goudou et fait déguerpir les filles à côté de lui. Surpris, Goudou demande à Erika ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle restera un moment. Les garçons de la classe se jettent sur Goudou, l'accusant d'avoir ruiné leur plan. Pire, Erika raconte comment Goudou l'a retournée en Italie. Il la sort vite de la classe avant qu'elle ne ruine sa réputation. En sortant, il réalise qu'il a tiré une autre fille, Yuri.
Après l'école, Guto rentre avec Yuri et lui dit qu'il n'est pas un coureur, mais Yuri le reconnaît soudain comme un roi démon et le supplie de la punir. Guto se demande si c'est une blague. Un homme en costume arrive et demande à Yuri d'arrêter d'embêter le roi. Il se présente comme Amikasu. Lui et Yuri appartiennent à un organisme magique. Amikasu révèle que Yuri l'a trompé pour qu'il la prenne en classe sur son ordre afin de le contacter. Yuri s'excuse. Gato lui dit d'arrêter d'être formel, il ne se voit pas encore roi. Gato demande pourquoi il devait le voir. Amakasu révèle l'implication d'Erika avec la Copper Black Cross. Plus tard, Guto rentre. Shizuka l'accueille violemment avec une cuillère en fer, l'accusant d'avoir attaqué Yuri. Surpris, Guto dit que non. Shizuka ne le croit pas. Quand elle ajoute que l'école le prend pour un dragueur, Guto s'en va. Dans sa chambre, il se souvient qu'Erika veut le séduire pour la Croix Noire. Il la remarque allongée à côté de lui. Il panique et lui dit d'arrêter de séduire quelqu'un qu'elle n'aime pas. Erika suggère de passer une journée ensemble pour prouver ce qu'elle ressent. Le lendemain, en Italie, Guto attend Erika et se plaint à Ariana du coût du voyage pour une journée. Ariana lui dit de se détendre et s'en va. Soudain, Athéna apparaît et demande au Agato s'il est le tueur de Dieu. Guto comprend que c'est une déesse. Athéna dit que leur affrontement est inévitable. Elle veut son dû. Gato refuse de se battre. Athéna, adepte de la violence, l'attaque, elle s'arrête et disparaît quand Erika apparaît, rendant Guto nerveux. Erika présente Guto au magicien venu évaluer sa force. Erika invoque son épée et attaque. Il esquive sa chemise déchirée. Guto réalise que c'est une vraie épée, esquive et demande si elle est folle. Erika dit que ses pouvoirs sont latents et ne peuvent être révélés que par un vrai combat. Erika invoque un lion d'acier pour l'attaquer. Guto pense à fuir mais active inconsciemment une capacité. Il attrape le lion par ses crocs et le jette, impressionnant les représentants. L'esprit de la bête l'attaque mais il esquive. Les représentants discutent de ses capacités. Pour qu'il en montre plus, Erika reprend son épée et jette un sort. Guto dit qu'elle est tombée dans son piège. Soudain, il invoque un sanglier qui charge Erika. Elle esquive et le sanglier détruit toute l'arène. Les représentants, impressionnés, décident qu'il est digne d'un instrument divin. Guto sort de la fumée et plaque Erika au sol, lui demandant si elle en a assez. Erika rougit et lui dit qu'il a bien fait. Les représentants applaudissent Boss Guto pour sa façon de plaquer les dames. Erika suggère qu'il finisse, mais il se lève en disant qu'elle n'est pas son genre. Il exige ensuite qu'elle révèle ce qu'elle veut vraiment de lui. Erika confesse qu'elle l'a choisi non pas parce qu'il est un campione ou qu'on le lui a dit, mais parce qu'elle l'aime sincèrement. Guto rougit. Erika conjure un étrange métal et le lui montre. À leur insu, ils sont observés. Quelques jours plus tard, Yuri va à l'école, Amakasu la rencontre et lui dit que quelque chose de grave va arriver à Guto. En chemin, il lui demande si Guto possède le gorgonien. À la porte, elle aperçoit Erika en train d'étrangler le pauvre gars. Ailleurs, Athéna sent le gorgonien et jette un sort pour le localiser. À l'école, Erika trouve son casier inondé de lettres d'amour. Elle fait tomber les mâchoires en les ignorant et s'éloigne comme une diva. En classe, elle trouve Guto déprimé et lui demande pourquoi il est malheureux. Guto dit qu'il est inquiet car tout le monde voudrait le pendre pour traîner avec la plus jolie fille de l'école. Erika dit qu'elle est tout ce dont il a besoin pour être heureux, mais Guto sait qu'elle ment. Il sort et rencontre Yuri qui lui demande s'ils peuvent l'apercevoir après l'école. Plus tard, Guto arrive sur le toit après avoir échappé à Erika et s'excuse auprès de Yuri pour son retard. Yuri dit qu'elle devrait s'excuser car il est un roi, mais Guto lui rappelle qu'il n'est pas intéressé. Yuri lui demande s'il a le gorgonien. Guto n'a aucune idée de ce que c'est, alors Yuri explique que c'est un instrument divin capable de détruire le monde. Guto dit que le grimoire de son père est déjà assez de problèmes et qu'il ne peut pas gérer un autre. Après, il demande ce qu'est le gorgonien. Yuri le décrit comme un métal de pierre avec une image de serpent. Avant qu'elle ne finisse, Guto lui tend le gorgonien, la choquant. Il explique l'avoir eu en cadeau d'Erika. Soudain, Yuri s'énerve, lui disant de considérer comment ses actions de roi démon affectent chacun. Elle dit qu'il pourrait détruire le monde par une stupide erreur. Guto ne comprend pas sa colère. Yuri dit que ça n'a pas d'importance et que leur pays pourrait être le point focal d'une prophétie. Plus tard, au sanctuaire, Guto demande des détails. Yuri explique qu'une princesse a prophétisé que le pouvoir du gorgonien transformerait une ancienne déesse en un être puissant et vengeur qui pourrait détruire le monde. Guto suggère de le détruire, mais Yuri explique qu'il ne peut être que scellé, ce qui demanderait temps et magie. Erika apparaît pour réclamer son jouet humain, mais Yuri l'accuse de mettre le pays en danger. Erika dit qu'elle a donné la médaille à Guto car il est le campione qui peut les sauver si la prophétie se réalise.
Yuri est d'accord. Erika suggère qu'elle examine la médaille avec sa vision spirituelle pour détecter quelque chose. Yuri jette son sort et quand elle aperçoit Athéna en ville, elle a peur et laisse tomber le métal. Peu après, Gouto et Erika courent en ville pour trouver Athéna. Sur un toit, Erika dit à Goudo de se préparer à combattre la fille de Zeus. Soudain, Athéna apparaît, ravie de revoir Gato, ce qui surprend Erika. Elle se demande comment ils se connaissent. Athéna se présente comme une tueuse de dieux de l'Est et demande à Gato de se présenter car ils vont se battre pour le Gorgonéion. Goudou répond qu'il n'a rien contre elle, mais Athéna dit que quiconque l'éloigne du métal est un ennemi. Goudou se présente et Athéna demande où est le Gorgonéion, sentant qu'il ne l'a pas. Erika comprend qu'Athéna peut localiser le métal, elle invoque son épée et bloque une attaque d'Athéna. Athéna remarque que le pouvoir volé par Gouto est mineur mais qu'il la menace. Gouto lui dit de partir mais Athéna trouve ça ennuyeux. Elle piège Erika dans une barrière et apparaît devant Gato. Elle déclare qu'il est trop cool pour un tueur de dieux et trop fou pour un roi. Elle lui donne un baiser mortel, le vidant de sa force, ses jambes tremblent. Il s'effondre. Athéna décide de le découper pour ses pouvoirs, mais Erika s'échappe, transforme son épée en lance. Athéna demande à Erika si elle veut rejoindre ses ancêtres. Erika se présente et se prépare au combat. Peu après, Erika attaque Athéna de toutes ses forces, la marquant à la main, mais la blessure guérit aussitôt. Erika continue d'attaquer jusqu'à ce qu'Athéna brise sa lance. Erika piège Athéna et s'échappe avec Goudo. Ailleurs, Yuri rencontre Liliana, chevalière de la Croix Noire de bronze, qui lui demande le métal. Yuri refuse, disant qu'il doit être scellé pendant que Goudo et Erika retiennent Athéna. Liliana dit que son sceau sera inutile face à un dieu, mais Yuri insiste. Liliana dit qu'elle doit lui prendre le métal. Soudain, Amakasou écrase presque Liliana avec une voiture et demande à Yuri de monter. Quand Liliana essaie de les suivre, Mikazu la selle et s'en va. En ville, Gato se réveille, Erika lui tripote les cheveux, il demande depuis combien de temps il est mort. Erika répond qu'il est inconscient depuis des heures et que les pouvoirs deviennent les siens. Gouto la remercie de l'avoir sauvé, mais Erika dit que les mots ne suffisent pas, il doit lui montrer. Alors qu'elle se penche, Gouto panique, ils sont dans un parc. Erika suggère d'aller dans sa chambre, mais Gouto dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il demande des nouvelles d'Athéna. Erika révèle qu'elle cherche le Gorgonéion et pourrait le trouver. Gouto s'inquiète pour Yuri, Erika lui dit de se détendre, ils ne peuvent pas empêcher Athéna d'obtenir le métal. Ils peuvent soit regarder le monde s'effondrer, soit se battre. Gato demande comment utiliser l'épée dorée, Erika confirme qu'il doit tout savoir sur son adversaire. Apprendre sur Athéna prendrait des mois, Erika propose un raccourci, Gato doit le vouloir. Gato lui dit d'y aller, Erika l'embrasse et lui transfère les connaissances. Soudain, Gato l'arrête en voyant le ciel s'assombrir sur toute la ville. L'obscurité envahit la ville, Amakasou et Yuri sont coincés. Amakasou dit que la prophétie a commencé, Yuri réalise qu'Athéna vient pour le métal. Amakasou suggère d'abandonner la voiture et de courir. Athéna jette un sort, invoquant ses serviteurs pour trouver le Gorgonéion. Peu après, Ariana conduit à travers le trafic, et les hiboux les trouvent. Erika dit que ce sont les serviteurs d'Athéna, Gato demande pourquoi, et Erika le tire plus près pour compléter la transmission. Surpris, il lui rappelle qu'Ariana est sur là. Il voit qu'elle regarde et lui dit de garder les yeux sur la route. Arrivé à un sanctuaire, Yuri appelle Gato qui lui demande si elle a avancé avec le seau. Yuri répond qu'elle n'a pas commencé. Gato lui demande de laisser le métal et de fuir si ça tourne mal. Mais Yuri dit qu'elle ne peut pas abandonner son devoir. Gato lui dit d'appeler son nom et de penser à lui de toutes ses forces si ça dégénère. Gato promet d'être là. Yuri demande si c'est une de ses capacités, mais Gato n'est pas sûr, ce qui la déçoit. Elle le traite d'irresponsable et décide d'essayer le plafond. Après l'appel, Amakasou demande à Yuri quand elle est devenue si proche de Gouto. Mais quand elle demande pourquoi, Amakasou lui dit d'oublier, elle a un cerveau de CP et part chercher de l'aide pour le plafond. En ville, Erika et Gouto décident d'y aller à pied, Ariana ayant détruit leur véhicule. En chemin, Erika demande à Gato s'il compte utiliser l'incarnation du vent si Yuri l'appelle. Il confirme et révèle son inquiétude pour Yuri, qui l'a mise en danger. Erika lui dit de la sauver, plus légèrement, elle ajoute qu'elle peut permettre à Yuri d'être sa maîtresse, car elle sera toujours l'unique. Soudain, ils voient un éclair et comprennent qu'Athéna a trouvé le Gorgonéion. Au sanctuaire, Athéna apparaît et demande à Yuri de lui remettre le métal, menaçant de le prendre. Yuri lève une barrière, mais Athéna la détruit en secondes, la projetant au loin. Heureusement, Liliana la rattrape et lui dit de lui donner le métal. Réalisant qu'Athéna va frapper, Liliana bloque son attaque, demandant à Yuri le métal. Pendant qu'elle hésite, Athéna les projette et récupère le métal. Après, elle jette un sort, prend une autre forme et libère un vent de mort que Yuri inhale. Athéna réalise qu'elle n'a pas le plein contrôle de ses pouvoirs et dit que ce sera temporaire. Yuri se souvient de la promesse de Gato et dit à Athéna qu'elle doit vaincre quelqu'un avant de se sentir mal.
Curieuse, Athéna demande qui c'est. Yuri prend le risque de croire en un idiot et hurle le nom de Gato de toutes ses forces. Soudain, elle s'effondre, mais Gato arrive à temps pour la rattraper. Gato vivant, Athéna rit fort et dit qu'elle n'attendait pas moins d'un roi démon. Erika les rejoint. Guto demande à Yuri si elle va bien, mais elle tousse. Athéna dit que Yuri a été exposé à son vent de mort. Pendant que Guto se demande ce que c'est, Erika suggère son épée dorée. Guto l'invoque et guérit Yuri. Face à Athéna, Guto lui offre une dernière fois de partir la tête haute. Athéna dit qu'il est stupide et révèle qu'elle a récupéré des pouvoirs qu'elle veut tester sur lui. Gato se prépare, Athéna attaque la première, mais il dévie l'attaque, demandant à Erika de protéger Yuri car il a décidé de botter les fesses d'Athéna. Vite, Erika attrape Gato et l'embrasse pour lui transférer les connaissances, laissant Yuri choqué. Soudain, l'épée dorée de Gato brille et 1 million d'épées apparaissent alors qu'il menace d'en finir avec Athéna. Impressionnée, Athéna attaque, Gato bloque. Après un moment, Athéna demande s'il n'a pas d'autre coup, alors Gato s'enfuit. Athéna conjure 2 serpents géants pour l'arrêter. Face à elle, elle lui dit qu'il n'a nulle part où courir car ils doivent déterminer le supérieur. Guto dit qu'il essayait de lui faire révéler son atout et lui fait la leçon sur sa connexion avec les serpents. Guto vise des serpents épais et l'élimine. Athéna prête attention à l'épée dorée, les autres épées visent l'autre serpent. Après avoir éliminé l'autre serpent, Guto continue de faire la leçon à Athéna sur son histoire. Furieuse, elle lui tire une flèche, mais Guto la tranche. À court d'options, Athéna essaye de pétrifier Gato, mais il annule son attaque et l'attaque. Athéna conjure une faux, bloquant son attaque pendant qu'il s'extasie sur son passé. Soudain, des épées visant Athéna volent vers elle, mais elle les bloque avec une barrière. Gato submerge la barrière avec ses épées et la brise avec son épée dorée. Erika et Yuri observent le combat de loin. Quand Yuri demande ce qui s'est passé, Erika explique que Godo a tranché la divinité d'Athéna et dit qu'elle part l'aider car l'épée dorée sera bientôt épuisée. Quand l'épée dorée de Godo s'épuise, Athéna l'attaque et révèle qu'elle sait que son pouvoir appartenait à Veretrona. Après qu'elle a fait couler le sang de Godo, il range son épée et active une autre compétence. Il invoque alors un cheval de lumière enflammée du soleil pour attaquer Athéna, mais elle bloque l'attaque avec un bouclier. Soudain, Goudou reçoit une lance d'Erika et transperce Athéna avec, provoquant une grande explosion qui laisse derrière elle le métal et Athéna, ses charmes exposés. Honteuse, Athéna demande à Guto de l'achever, mais il l'épargne et lui dit de disparaître. Surprise, Erika demande pourquoi et il répond qu'il voulait juste lui montrer qui était le chef. En entendant cela, Athéna commente qu'il est un homme étrange et disparaît, laissant Erika réprimander Guto. Gato demande alors à Erika si elle savait comment les choses se dérouleraient et elle confirme que le combat devait avoir lieu au Japon pour éviter l'ingérence d'autres campiones. C'est alors que Yuri les rejoint et demande ce qu'ils feront du cratère laissé par l'explosion. Le lendemain, Yuri se présente chez Gato et dit qu'elle a décidé de le tenir en laisse car il est irresponsable. Pour commencer son travail, elle l'éloigne d'Erika, mais Erika le tire en arrière et suggère d'aller à l'école. Quelques jours plus tard, Gato va réveiller Erika pour l'école, mais la trouve profondément endormie. Il s'approche d'elle sur la pointe des pieds, évitant les pièges qui pourraient le troubler. Quand il la réveille enfin, Erika le traite de brute sans cervelle, tout en lui montrant ses charmes. Waouh, magnifique! Mais ses commentaires n'atteignent pas Gato car il a vite tourné le dos pour éviter de se laisser emporter. Quand il lui dit de s'habiller, elle lui demande de l'aider. Sans réfléchir, Guto attrape son soutien-gorge et essaie de le lui mettre. Mais quand son cerveau se remet en marche, il panique et les jette. Ailleurs, Yuri rêve de Liliana planifiant un rituel avec un autre campion nommé Vauban. Quelques instants plus tard, en préparant le petit déjeuner, elle pense à Vauban. Hikari l'interrompt, goûte sa nourriture, complimente sa cuisine et dit que le roi l'adorera. Surprise, Yuri demande comment elle le connaît et Hikari révèle qu'Amakasu le lui a dit. Quand elle l'accuse d'essayer de séduire Guto par son estomac, Yuri devient soudain une tomate en colère et s'évanouit. Ignorant cela, Hikari propose de l'aider à emballer la nourriture pour Guto. Mais Yuri déclare que c'est sa nourriture et qu'elle veut juste guider Goudou à être un roi. Hikari ignore cela, lui montre la nourriture emballée et dit qu'avec ça, elle pourrait faire du roi son mari, faisant rêver Yuri. Plus tard, Yuri arrive à l'école avec la nourriture et pense au conseil d'Hikari. En entrant en classe, elle trouve Erika à califourchon sur son bien-aimé, parlant de comment il l'a comblé avant l'école. Traumatisée, Yuri frappe la table et les raisonne. Erika riposte, disant qu'il n'y a rien de honteux à le faire en classe. Plus tard, pendant le sport, Erika impressionne tout le monde. Yuri approche Goudou pour demander si elle utilise la magie.
Quand Goudou répond que non, Yuri souligne sa confiance. Goudou confirme, elle l'a sauvé plusieurs fois. Yuri se plaint de son manque d'habileté avec les balles. Erika arrive et demande à Goto d'attraper les balles pour elle car il était receveur. Gato refuse pour l'embêter. Yuri demande s'il attrapait vraiment les balles. Gato révèle qu'il le faisait jusqu'à ce qu'il se casse l'épaule et arrête. De plus, Goto dit que son épaule a guéri en devenant campion, mais il ne peut pas jouer, ce serait injuste d'utiliser ses pouvoirs. Erika défie alors Yuri à un match de baseball, disant qu'elle se donne à fond avec Gato, alors que Yuri n'est qu'une acolyte qui ne fait que se faire sauver. Provoquée, Yuri accepte le défi. Elle se prépare, Gato sera le receveur. Au début du match, Gato et Yuri veulent ridiculiser Erika. Elle a une vision de la balle. Elle le dit à Gato qui lui ordonne de frapper fort. Mais au premier lancer d'Erika, Yuri fait comme une grand-mère, faisant réaliser à Goto à quel point ils sont mal partis. Après cela, Goto dit à Yuri de frapper à son signal. Quand Erika lance la balle, Yuri frappe au signal de Goto. Au moment où elle célèbre, elle réalise que la balle a frappé Gato entre les jambes. Quelque part en ville, Liliana observe des archéologues sur le cratère de l'attaque de Goto sur Athéna. Amikazu arrive, lui demandant si quelque chose l'intéresse. Liliana répond s'être arrêtée par caprice et part, Amikazu se demandant ce qu'elle cherche. À l'école, Goto déjeune avec ses amis. Yuri arrive avec beaucoup de nourriture. Goto lui demande si elle mange pour deux. Elle répond en avoir fait trop et propose de partager. Erika goûte et dit que ça pourrait être mieux. Goto rétorque qu'elle a une grande gueule pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Goto félicite Yuri. Erika ajoute qu'elle essaie sûrement de le séduire. Yuri n'est pas d'accord. Son devoir est de guider Goto. Erika lui demande si elle a un téléphone. Yuri répond non, pas doué avec l'électronique. Erika ordonne à Goto d'aller au magasin avec Yuri pour lui en prendre un et lui explique pourquoi elle en a besoin, elle qui garde un désastre. Pour appuyer son propos, Erika appelle Goto et dit à Yuri qu'elle pourra lui parler à tout moment avec un portable. Yuri s'illumine mais réalise l'embarras et s'enfuit. Erika souligne que le sixième sens de Yuri peut être utile, alors elle dit à Goto de la faire sienne, déclarant qu'elle est la seule maîtresse qu'il est autorisé à avoir. Plus tard, au magasin, Yuri dit que c'est sa première sortie avec un homme faisant rougir Goto. En choisissant un téléphone, Yuri aperçoit une ombre à travers la porte vitrée. Goto, sentant sa peur, demande si ça va, mais Yuri dit qu'elle imaginait des choses. Goto montre à Yuri comment utiliser le téléphone. Quand elle y arrive, Goto, fatigué, lui dit de l'appeler. Après son succès, Goto la félicite. Elle lui dit de l'appeler si quelque chose arrive et ajoute qu'elle lui a donné beaucoup de ses premières fois. En rentrant, Goto reçoit un appel d'un autre campion, Salvatore, qui se dit son ami. Mais Goto lui dit, en colère, d'arrêter ses conneries. Salvatore rappelle à Goto le plaisir de leur duel. Quand Goto menace de raccrocher, Salvatore révèle que Vauban est au Japon et parle de ses capacités. Il demande à Goto de combattre Vauban pour progresser. Goto raccroche et décide d'en parler à Erika mais compose le numéro de Yuri par erreur. Quand Yuri sort de sa salle de bain pour prendre l'appel, Liliana apparaît et l'attrape. Plus tard, Yuri se réveille dans le manoir de Vauban se demandant où elle est. Vauban lui dit qu'il a besoin de son aide pour un rituel pour lequel elle a déjà risqué sa vie. Ensuite, il annonce qu'elle lui appartient. Plus tard, Amakazu informe Goto et Erika que Vauban a kidnappé Yuri. Surprise, Erika demande pourquoi. Amakazu révèle qu'ils ont un passé. Le temps presse, Amakazu leur demande de l'aide et Goto accepte aussitôt. Erika dit qu'il ne devrait pas être imprudent. Goto lui parle de son appel avec Salvatore, révélant que c'est une chance de se battre. Erika veut les accompagner. Goto assure Amakazu qu'ils s'en occuperont et demande des directions. Au manoir de Vauban, Yuri lui dit qu'elle ne peut invoquer un dieu hérétique, son devoir étant de protéger le pays. Vauban répond qu'elle n'a pas le choix. Yuri menace de se suicider. Soudain, Vauban invoque les âmes de ses guerriers morts, expliquant que les vies fauchées le servent à jamais. Il ajoute qu'il saura si Yuri peut le servir après sa mort. Yuri impressionne Vauban en montrant ses capacités. Peu après, Goto et Erika arrivent au manoir. Erika confirme que Yuri est là, ils entrent. Attaqués par les serviteurs morts de Vauban, un mort-vivant informe Vauban de leur arrivée. Erika renvoie les morts vivants d'où ils viennent, les corps disparaissent. Il rencontre une ancienne sorcière qui invoque un énorme golem. Erika le tranche, mais il guérit aussitôt. Goto essaie alors d'invoquer le taureau. Erika lui dit de garder ses forces et frappe le golem à la tête, le terrassant. Ailleurs, Liliana sert le thé à Yuri. Quand elle la remercie, Liliana dit que ce n'est pas nécessaire. Yuri tente de parler à Liliana, mais elle l'interrompt, révélant que Gato est là pour affronter Vorben. Elle dit que les tueurs de dieux sont allergiques à la paix. Yuri répond que Gato est différent. Liliana explique que Gato est devenu campione en combattant un dieu et dit à Yuri de se préparer à invoquer.
Erika et Gato rencontrent d'autres morts vivants, elle invoque le lion d'acier pour les éliminer, Gato demande s'il va agir, mais Erika lui dit de garder ses forces. Curieux, Gato demande la puissance de Vauban. Erika révèle qu'il est le plus impitoyable des campiones. Une sorcière tente de les rôtir vifs, mais Erika la vainc. Ils arrivent dans une pièce où Vauban est entouré de loups féroces, tel un méchant soucieux de son esthétique. Gato se présente et déclare être là pour Yuri. Amusé, Vauban dit qu'il avait l'âge de Gato en devenant campionné, mais Gato répond que ces histoires ne l'intéresse pas. Vauban dit que Yuri lui appartient et demande si Gato a apporté quelque chose de valeur égale pour l'échanger. Avant sa réponse, Erika suggère à Gato de suivre un conseil. Confus, Gato se demande de quoi elle parle. Erika prétend que Gato est devenu ami avec Salvatore après leur duel. Elle ajoute que Salvatore a suggéré à Gato de l'affronter pour lui enseigner les peines de l'âge. Choqué, Gato s'émerveille du récit d'Erika et dit que Salvatore n'est pas si fou. Vauban demande à Gato s'il a vaincu Athéna. Quand il répond l'avoir renvoyé, Vauban révèle que Salvatore a volé un dieu hérétique qu'il avait invoqué. Lassé de son humiliation, Vauban dit qu'il devrait décapiter Gato pour être ami avec son ennemi. En roi au grand cœur, il libérera Yuri s'il joue, il les laisse partir avec 30 minutes d'avance, il les traquera et s'ils survivent jusqu'au lever du soleil, il admettra sa défaite. Ariana les éloigne du manoir à toute vitesse, Erika informe Gato qu'ils ne seront libres qu'en offrant au vieil homme une sortie glorieuse. Gato demande si une organisation a fait des recherches sur Vauban. Erika répond qu'il n'y a pas grand-chose car le vieil homme est un livre d'histoire ambulant et colérique. Yuri suggère de la livrer à Vauban puisqu'il ne veut son aide que pour un rituel. Mais Erika lui rappelle sa chance d'avoir survécu au dernier rituel. Après 30 minutes, les loups de Vauban poursuivent la voiture. Au moment de les rattraper, Ariana accélère. Quand Yuri suggère de la ramener et demande pourquoi ils risquent leur vie pour elle, Gato dit que c'est ce que font les amis. Il lui rend son téléphone et lui dit de ne plus le perdre. Erika dit que c'est bien qu'ils s'entendent, mais rappelle à Yuri qu'elle n'est qu'une maîtresse. Les loups frappent la voiture. Erika dit à Ariana de les déposer dans un endroit ouvert. Quand elle les dépose et s'en va, ils courent vers un bâtiment évacué. Soudain, les loups les rattrapent. Quand Gato se prépare à combattre, Erika lui dit de garder ses forces et multiplie son épée. Elle anéantit les loups et récupère son épée. Soudain, Vauban apparaît et demande à Gato s'il est prêt à être détruit. Mais Gato dit qu'il a une grande gueule pour quelqu'un qui ne peut pas bander. Alors Vauban invoque une légion de chevaliers morts, comme pour une réunion médiévale. Erika dit que ce sera une dure bataille. Gato invoque les talons blancs qui chargent et brûlent plusieurs chevaliers. Furieux, Vauban se transforme en loup-garou et avale les flammes de l'étalon. Tandis que Gato et ses amis s'émerveillent, Vauban se moque d'eux et dit que Gato a dû vaincre Athéna et Salvatore par chance. Peu impressionné, Vauban laisse les morts vivants les achever. Erika charge pour retenir les morts, tandis que Gato se demande quelle compétence serait assez forte pour vaincre Vauban ne sachant rien de son adversaire. Yuri le touche et Gato réalise qu'il doit la protéger. Il active une compétence et échappe à l'attaque d'un mort-vivant grâce à la vitesse du raptor. Erika lance un sort et s'échappe. Elle rencontre Liliana sur un toit qui lui dit que ce n'est pas son genre de fuir car elle aime se montrer. Après ça, Liliana tire son épée et se prépare au combat. Erika transforme sa lance en épée et se prépare aussi. Quand Gato arrive en lieu sûr, son cœur bat à tout rompre, mais Yuri essaie vite de le soigner. Mais la magie n'ayant aucun effet, Gato explique qu'elle ne fonctionne que si elle lui est directement injectée. Yuri se souvient alors d'Erika embrassant Gato et comprend qu'elle voulait l'aider. Ne pouvant l'embrasser, Yuri lui frotte la poitrine pour calmer son cœur affolé. Pendant ce temps, Erika virevolte autour de Liliana, peu impressionnée par son jeu de jambes, et tente de la transpercer. Liliana bloque son attaque, lui reprochant d'utiliser trop ses jambes. Erika lui dit d'arrêter de jacasser et de se battre élégamment. Elles s'affrontent à nouveau. Au même moment, Yuri réussit à calmer Gato. Il lui demande comment Vauban a pu avaler son attaque du cheval blanc. Alors que Yuri dit n'en avoir aucune idée, elle a soudain une vision des pouvoirs de Vauban. Sentant cela, Gato lui demande si elle a vu quelque chose, mais Amikasu les interrompt. Erika est en difficulté. Non loin de là, tandis que Liliana attaque et poursuit Erika, celle-ci s'arrête et lui demande si elle sert Vauban volontairement. Liliana reproche à Erika d'avoir séduit Gato et d'être devenue sa maîtresse. Elle explique que son grand-père s'est inspiré d'elle et l'a forcée à devenir la maîtresse de Vauban. Désespérée de remplir son devoir de chevalier, Liliana tente de l'attaquer, mais Yuri hurle, leur disant d'arrêter. Yuri accuse alors Liliana d'aider Vauban, qui les a fait souffrir il y a quelques années. Elle souligne que Gato peut l'accepter, mais Liliana dit qu'elle ne le trahira jamais. Soudain, le vent projette un panneau vers Yuri. Liliana lacère les portes et attaque Erika, mais Erika commence à parler d'un roman romantique secret que Liliana a écrit et caché dans un tiroir. Liliana panique, demandant à Erika comment elle a découvert le livre.
Alors, Erika promet d'oublier le livre si elles deviennent meilleures amies. Gato demande à Yuri de dire à Erika ce qu'elle a vu dans sa vision, car elle pourrait en savoir plus. Peu après, Vauban ordonne à ses loups de chasser ses ennemis. Gato et ses amis arrivent et lui disent de ne pas s'en donner la peine. Voyant Liliana avec eux, Vauban lui demande pourquoi elle traîne avec les ennemis. Liliana répond qu'elle démissionne. Gato dit à Vauban qu'il ne le laissera plus jamais toucher personne. Alors Vauban se transforme soudain en un énorme loup-garou et demande à Gato de lui montrer de quoi il est capable. Soudain, Erika embrasse Gato, lui transférant tout ce qu'il doit savoir. Gato active sa capacité et sort son épée dorée. Tandis qu'il révèle le passé de Vauban, 1 million d'épées émergent du sol et le coupent. Malgré cela, Vauban invoque plus de loups, mais les épées de Gato les éliminent tous. Il charge, mais Gato l'attaque avec un torrent d'épées. Ensuite, Vauban redevient normal et invoque plus de guerriers morts pour voir si Gato peut les vaincre avec ses capacités. À son commandement, les guerriers morts attaquent Gato, mais Erika et Liliana interviennent et bloquent dans les attaques. Pendant ce temps, Yuri se sent inutile. Elle a une vision et dit rapidement à Gato qu'il est possible de refaire son épée. En entendant cela, Gato essaie immédiatement, mais rien ne se passe. Erika souligne que l'épée a besoin de plus de connaissances sur Vauban pour fonctionner. Yuri s'avance et embrasse Gato pour lui transférer le savoir, mais comme rien ne se passe, l'armée de morts vivants de Vauban encercle Erika et Liliana. Vauban commence à les narguer. Yuri explique à Gato que le baiser doit être réel. Quand ils essaient à nouveau, l'épée dorée s'active et le ciel se remplit de ces épées altérées. Immédiatement, Gato attaque les guerriers morts de Vauban, mais Vauban survit et jette Gato à terre tandis que Yuri panique. Après, Vauban invoque des divinités altérées et Gato évite de justesse la foudre. Erika tente d'intervenir, mais Vauban l'arrête avec la foudre et lui dit de rester à l'écart. C'est un duel de rois. Il submerge Gato avec ses attaques de foudre, le transformant presque en Campioni grillé. Soudain, Gato entend des voix étranges lui demandant de se relever. Il active une de ses compétences. Au même moment, Vauban le frappe avec la foudre et s'apprête à partir, mais à sa surprise, Gato dit qu'il n'est pas le seul tort du pauvre ici et lance une attaque de foudre sur Vauban. Vauban dévie l'attaque et remercie Gato de l'avoir diverti alors qu'il prépare une autre attaque. Erika et Liliana se renforcent et se placent aux côtés de Gato pour le défendre. Yuri aussi se renforce et ensemble, elles lui transmettent toute leur force. Gato bloque une attaque de foudre de Vauban, réalisant qu'il n'est pas assez fort pour vaincre le vieil homme. Soudain, les âmes des morts vivants de Vauban l'encouragent et lui prêtent leur force. Gato parvient alors à submerger Vauban avec une explosion massive. Alors qu'il pense que c'est fini, Vauban sort du cratère en rampant et dit que ce n'est pas encore terminé. Avant que ça ne dégénère, Yuri s'avance et fait remarquer que c'est déjà l'aube. Vauban, peiné, admet sa défaite et promet d'écraser Gato la prochaine fois. Après la disparition de Vauban et son armée, Yuri s'effondre, mais Gato la rattrape et lui demande si elle va bien. Liliana explique que canaliser autant de pouvoir l'a épuisée. Pour aggraver les choses, Erika fait soudain semblant d'être à bout. Gato se précipite pour l'aider, mais elle l'attire et l'embrasse sous le regard gêné de Liliana. Plus tard, en vacances à la plage en Italie avec Lucrezia, les filles jouent au volley. Gato se prend un ballon en plein visage, s'effondre et s'évanouit. Les filles se précipitent pour le vérifier et se blâment. Mais ça tourne mal quand Lucrezia, se disant maîtresse de Gato, le ranime avec ses airbags. Les filles se battent pour mettre les leurs dans sa bouche. Gato se demande de quel côté du paradis il a atterri. Plus tard, Yuri prend un bain seul près de l'océan, Lucrezia la rejoint et lui parle. Mais Yuri lui fait la tête froide, en colère qu'elle ait tenté de lui voler son homme avec ses atouts. Soudain, Lucrezia plonge sous l'eau et attrape la poitrine de Yuri, la faisant crier. Heureusement, Ariana entre et dit qu'elle a apporté du lait. Elle glisse et finit trempée comme après une activité de groupe à 5 contre 1. Ailleurs, sur la plage, Erika était ravie de passer un moment seul avec Gato sur un bateau. Gato, menotté, ne partage pas son enthousiasme et lui dit qu'elle devrait être en prison pour l'avoir kidnappée. Erika lui reproche de manquer de cran pour faire passer leur relation au niveau supérieur. Soudain, Gato se souvient du moment où Erika l'a invité en vacances, sans lui laisser de refus. Pour l'éviter, il contacte Lucrezia, lui demandant de se cacher chez elle. Après qu'elle ait accepté, Yuri l'accompagne à l'aéroport. Malheureusement, à leur atterrissage, Lucrezia et les autres filles les attendaient, prêtes à lui faire vivre un enfer. Gato regrette ses choix et Erika suggère de s'amuser sur le bateau. Au moment où elle détache Gato, il plonge dans l'eau et nage vers la liberté. Sur le rivage, Gato tombe sur les femmes plantureuses au bain. Il essaie de s'enfuir, mais Yuri l'arrête, disant qu'ils doivent parler. Quelques instants plus tard, Gato se fait sermonner sur le fait qu'il devrait se retenir. Pendant son discours, sa serviette glisse, offrant à Gato une vue époustouflante et une gifle inattendue. Ailleurs en ville, Liliana reçoit un appel et est informée que Salvatore, qu'il suivait, s'est échappé. Elle décide de le surveiller car il est dangereux. Au complexe, pendant que les filles dorment, Gato essaie de s'échapper mais tombe sur Athéna.
Quand il demande ce qu'elle fait là, elle déclare que c'est lui qui est entré sur son territoire et lui dit qu'une bataille approche. Elle l'emmène en bateau. Gato demande où ils vont. Mais Athéna dit qu'elle se laisse guider par le vent. Soudain, Guto aperçoit un rayon s'élevant dans le ciel au loin. Ailleurs, Salvatore déambule dans des passages souterrains et se demande s'il est perdu. Cependant, en voyant un sceau de sorcière, il comprend que non et traverse une barrière protectrice sans effort. Il arrive ensuite dans une pièce et découvre l'Éronion, un grimoire lumineux en forme de pilier de pierre. Au moment où il tente de le toucher, Liliana apparaît et l'arrête. Après s'être présenté, Salvatore lui demande si l'Éronion ne l'intéresse pas. Liliana explique qu'il est devenu fou depuis la découverte du Gorgonian. Salvatore répond qu'il aurait combattu Athéna pour s'en emparer s'il avait su qu'elle venait. Alors il dégaine son épée et dit vouloir le pouvoir de l'Éronion. Liliana le met en garde, mais Réclès étant toute sa personnalité, Salvatore se charge et tranche l'Éronion, libérant une vague d'énergie magique qui s'élève dans le ciel. Soudain, un dieu, Persée, apparaît sur une montagne proche et voit le rayon magique se changer en dragon. Pendant ce temps, Guto et Athéna voient le dragon depuis leur bateau. Guto se demande si c'est un dieu. Athéna explique que c'est une bête divine qui attirera des ennuis. Liliana arrive à la surface et voit Persée attaquer le dragon. Elle suit la trace du dragon qui s'écrase. Trouvant la bête blessée, Persée apparaît et se présente comme sur un CV. Comprenant qu'il est chasseur de dragons, elle l'avertit de ne pas le tuer car les conséquences seront lourdes. Persée dit que même Mia Khalifa ne peut l'empêcher de faire son devoir. Soudain, le dragon tente de le rôtir avec son souffle ardent. Liliana se protège tandis que Persée descend du ciel pour l'éliminer. Athéna arrive sur les lieux et l'arrête, choquant Liliana. Elle aperçoit Guto et lui demande s'il a amené la déesse folle. Guto explique qu'Athéna l'a amenée. Il la regarde absorber le pouvoir du dragon. Voyant cela, Persée dégaine son épée pour en finir avec Athéna, mais Guto leur demande d'arrêter. Soudain, Persée le regarde et le reconnaît comme un tueur de dieux. Il déclare que Guto est aussi son ennemi. Athéna confirme qu'elle a amené Guto pour l'entraîner. Soudain, Persée pointe son épée sur Guto, mais Liliana l'attrape et l'aide à s'échapper. Arrivée dans un endroit sûr, Liliana suggère de se cacher dans un chapitre de la Croix Noire de cuivre. Guto, curieux, demande ce qui se passe. Liliana explique le rôle de Salvatore dans le chaos et dit qu'ils doivent éliminer Persée au plus vite. Guto dit devoir acquérir des connaissances sur Persée avant de le combattre. Liliana propose de lui lancer un sort d'enseignement, mais Guto explique que la magie externe ne marchera pas. Enflammée, Liliana lui demande quoi faire et promet de le faire. Il révèle que cela ne peut fonctionner sur lui que par un baiser, horrifiant Liliana. Persée les trouve et dégaine son épée. Liliana décide de protéger Guto puisqu'elle ne peut pas lui donner ce dont il a besoin, alors elle défie Persée. En classe, elle réalise qu'elle n'est pas si forte. Guto invoque rapidement le sanglier pour attaquer Persée. Persée survit à l'attaque et lance un sort qui envoie le sanglier de Guto en vacances. Surprise, Liliana demande ce qui s'est passé. Guto révèle que son autorité a été scellée. Soudain, une flèche de Persée atterrit près d'eux. Les flammes les rôtissent presque vifs. Guto essaie de s'échapper avec le rapace, mais Persée lui tire une flèche. Choquée de voir Guto tomber, Liliana s'agenouille près de son corps. Persée dégaine une autre flèche, décidée à faire de Guto un coussin à épingle. Liliana se met en travers. Au moment où il s'apprête à décocher la flèche, Athéna l'attaque par derrière. Quand il la traite de lâche, Athéna dit à Persée de laisser Guto, car il est sa proie. En l'entendant, Persée demande si Guto va revivre. Elle confirme et Athéna ajoute que Guto devient plus intéressant après une défaite. Persée décide alors de se retirer et de reprendre le combat quand Guto se réveillera de son sommeil de beauté. Après son départ, Athéna dit à Liliana d'informer Guto qu'elle ne tolérera plus d'écart, puis disparaît. Pendant ce temps, dans l'au-delà, Guto rencontre Pandore, qui lui explique pourquoi il est mort même après avoir utilisé ses pouvoirs. Ensuite, elle l'encourage et lui rappelle qu'il doit vaincre Persée. Peu après, Guto se réveille et trouve Liliana en pleine crise car il est mort sans permission et s'est revenu comme un entêté. Quand Guto s'excuse, Liliana se souvient soudain qu'il est un roi démon et s'excuse d'avoir dépassé les bornes. Cependant, Guto s'en veut d'avoir été battu si facilement. Liliana s'en veut alors de ne pas avoir embrassé Guto au moment crucial, mais Guto détourne le regard, prétendant que ce n'est pas la raison de sa défaite. Liliana propose de faire seppuku, mais alors que Guto essaie de la calmer, une apprentie mage de la Croix Noire de Bronze entre et se présente comme Karen. Quand elle dit que Liliana est restée éveillée toute la nuit pour veiller sur lui, Guto la remercie tandis que Liliana minimise la chose. Après cela, Karen révèle qu'Ariana lui a parlé des vacances de Guto, où il était noyé dans les complots. En entendant cela, Liliana disjoncte, essayant de comprendre à quel point sa baguette magique devait être bonne pour qu'il possède une collection de méchantes. C'est alors que Karen ajoute que Guto pourrait envisager de l'ajouter à sa collection. Sans plus attendre, Liliana retire ses vêtements pour essayer la baguette magique, tandis que Guto hurle dans le vide. Pendant ce temps, au complexe, tout s'arrête. La catastrophe étant survenue après qu'Erika ait appris la défaite de Guto, elle s'inquiète de ne pas pouvoir le joindre.
Tandis que Yuri se demande si Gouto va bien, Erika l'assure que Gouto ne peut pas disparaître si facilement et suggère de trouver un moyen de quitter l'île. Au même moment, Gouto essaie de joindre ses amis sans succès, tandis que Liliana est noyée dans l'embarras. Gouto tente de la réconforter, mais elle masque sa honte par la colère, déclarant qu'ils doivent vaincre Persée. Pendant qu'ils réfléchissent, Liliana souligne que Persée signifie « quelqu'un de l'Est ». Après avoir cherché en vain des réponses, Gouto souhaite qu'Erikaid et les autres soient là pour l'aider. Soudain, Karen demande à Gouto de sortir car elle et Liliana doivent discuter de questions d'organisation. Après l'avoir poussé dehors, Karen souligne qu'elle a une chance de gagner le cœur de Gouto, car les croix noires de bronze et de cuivre sont rivales. Et depuis qu'Erika a goûté au bâtonnet du roi démon, la croix noire de cuivre a perdu sa crédibilité. De plus, Karen reproche à Liliana de n'avoir séduit aucun campion, même le vieil homme. Quand Karen dit que ce sera un accomplissement pour leur secte, Liliana pense au moment avec Gouto et met fin à la conversation. Pendant ce temps, Gouto profite de la vue du balcon, trouve un livre par terre et le lit. Il réalise alors que c'est un roman d'amour et se demande qui peut être cet auteur coquin. C'est alors que Liliana apparaît et voit Gouto lire son roman. Elle le menace de mort pour garder son secret. Soudain, Athéna apparaît et constate que les blessures de Gouto sont guéries. Peu après, Gouto demande à Athéna comment Persée a pu désactiver ses pouvoirs et Athéna propose de tout expliquer, mais seulement s'il accepte de lui devoir une faveur. Avant qu'il ne réponde, Liliana saute devant lui et dit qu'il n'est pas approprié pour un roi protecteur de l'humanité de faire de tels accords. Peu impressionné, Athéna lui dit de la retrouver quand il aura retrouvé son courage. Quelques instants plus tard, Gouto demande à Liliana pourquoi elle a refusé l'offre d'Athéna. Elle répond qu'il est imprudent d'accepter négligemment le marché d'un dieu hérétique. Gouto la remercie de l'avoir sauvée, mais Liliana se met vite à genoux pour s'excuser. Quand Gouto lui dit d'arrêter de l'embarrasser en public, Liliana passe en mode supplication. Gouto l'aide à se relever, mais découvre qu'elle pleure, alors il l'entraîne avant que les passants ne commencent à le juger. Après, Gouto prend une glace et la partage avec Liliana qui lui demande pourquoi il s'inquiète toujours pour elle alors qu'elle est agaçante. Gouto répond qu'il dépend d'elle et des autres pour l'aider, il doit donc prendre soin d'elle comme elles prennent soin de lui. C'est alors que Liliana dit à Gouto d'être attentif à son environnement en combat et suggère de trouver un moyen de vaincre Persée. Après cela, Gouto dit à Liliana qu'écrire un roman n'a rien d'embarrassant, mais Liliana rougit et lui jette sa glace. Plus tard, en écrivant ses romans, elle rêve de Gouto la plaquant sur un lit et panique. Pensant qu'elle est stressée à cause de Persée, Gouto l'assure qu'il le vaincra, mais elle s'en va. Après ça, Liliana apporte du thé à Gato. Après l'avoir bu, il sent son corps s'engourdir. Liliana lui dit de se reposer, expliquant que l'accord d'Athéna n'est pas mauvais, mais qu'il ne doit pas l'accepter. Elle promet de chercher elle-même les infos sur Persée et s'en va. Peu après, Liliana rencontre Athéna et cherche des réponses. Athéna insiste pour un échange, Liliana suggère qu'elle réponde en cadeau à Gato. Athéna lui donne des indices sur les capacités de Persée. Quand Liliana comprend, Athéna décide de la punir pour l'avoir manipulée et commence à jouer avec ses petites soucoupes. Heureusement, Gato arrive, luttant contre sa paralysie. Il propose un accord pour sauver Liliana d'Athéna. Athéna révèle alors plus d'infos sur l'origine de Persée et dit à Gato de tenir sa part du marché après l'avoir vaincu. Après la disparition d'Athéna, Gato s'effondre dans les bras de Liliana et la déshabille accidentellement, mais il s'évanouit aussitôt, évitant d'autres complications. Pendant ce temps, Salvatore trouve les amis de Gato et les ligote pour les empêcher de l'aider. Il avoue avoir tout bloqué par son autorité, car Gato ne s'améliorera jamais s'il est toujours secouru. Au même moment, la paralysie de Gato disparaît. Il reçoit un message de Persée l'invitant à un duel dans un lieu précis, tout près. Le jour du duel, Persée enchante une foule pour qu'elle scande son nom tout en faisant un discours flatteur. Quand Gato arrive, il dit que Persée manque d'attention d'où qu'il vienne. Persée lui demande s'il aurait aimé se battre sans public. Sans attendre, Gato active une de ses compétences. Et pendant que Persée fonce sur lui, il ramasse un pilier et fonce aussi sur Persée. Avant cela, Karen a suggéré à Liliana d'utiliser sa technique d'enseignement sur Gato. Liliana, ayant l'info d'Athéna, a dit qu'elle préférerait le lui dire. Mais Karen lui a rappelé qu'elle devrait tout lui dire en quelques minutes, dans une pile d'énormes livres. Liliana a demandé un autre moyen, Karen a suggéré que Liliana lui transfère les connaissances pendant qu'elle les transférait à Gato. Liliana a grimacé, Karen a dit que c'était juste un baiser, mais Liliana a déclaré qu'elle gardait son premier baiser pour sa nuit de noces. Sentant où la conversation allait, Gato s'est éclipsé pour aller aux toilettes. Dès qu'il est parti, Karen s'est penchée et a dit à Liliana que Gato pourrait être le bon, car ils avaient traversé beaucoup de choses ensemble. Cependant, Liliana a fait remarquer que Gato est une propriété publique qui a beaucoup de trafic autour d'elle. Sans se soucier, Karen a suggéré que voler est toujours une option. C'est alors qu'elles ont réalisé que Gato était parti depuis un moment. Quelque part dans la ville, Gato est descendu d'un bus mais a été intercepté par Liliana qui lui a demandé où il allait.
Quand elle lui demande pourquoi il se porte volontaire pour être détruit, Gato répond qu'il ne veut pas perdre. Liliana lui dit alors de lui ordonner de lui transférer les connaissances, mais Gato refuse. Liliana dit alors que c'est son droit de contraindre les humains à lui céder, mais Gato répond qu'il ne combat les dieux que parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire et ajoute qu'il ne serait pas différent de Vorben s'il la forçait à faire une telle chose. Quand il a essayé de partir, une flèche a atterri près de ses pieds alors que Persée est apparu de nulle part et a suggéré d'aller à l'arène. De retour en temps réel, Gato lance le pilier sur Persée qui le tranche en deux ainsi que tout ce que Gato lui lance. Persée demande alors à Gato pourquoi il se bat comme quelqu'un qui est à un coup d'être anéanti, mais Gato dit que seule la victoire compte. Soudain, Persée scelle les pouvoirs de Gato et tire une flèche qui l'envoie voler comme un colis égaré. Rapidement, Liliana se précipite après lui et le trouve conscient. Elle lui demande alors quel est son plan et Gato répond qu'il trouvera quelque chose. Soudain, elle l'attrape et l'embrasse, mais elle s'arrête et lui dit de l'embrasser correctement. Alors Gato l'embrasse, mais quand rien ne se passe, il lui dit de se détendre et d'ouvrir son cœur. C'est alors qu'il l'embrasse à nouveau et active son épée dorée. Malgré cela, elle en demande plus et dit à Gato de faire ce qu'il veut d'elle. Pendant ce temps, dans l'arène, Persée se demande pourquoi le tueur de dieux des temps modernes est si facile à battre. Au moment où il se prépare à faire sortir Gato de sa cachette avec un autre tir, Gato réapparaît avec son épée dorée alors que de nombreuses épées commencent à émerger du sol. C'est alors qu'il identifie Persée comme Mithras, un dieu perse se faisant passer pour un dieu grec juste pour l'esthétique. Soudain, Persée tire une flèche qui se divise en plusieurs, mais les épées de Gato les détruisent. Tout en lui faisant la leçon sur son histoire, Gato bloque d'autres attaques et riposte, mais Persée les bloque avec une barrière. Impressionné, Persée demande son nom à Gato et lui tire une flèche enflammée. Après avoir répondu, Gato bloque la flèche et détruit l'arc de Persée. Persée conjure une épée et poignarde Gato qui le projette d'un coup de pied dévastateur. Persée se relève, amusé, et prend le contrôle de Liliana grâce à une capacité spéciale. Il lui ordonne d'attaquer Gato. Pendant qu'elle l'attaque, Gato tente de la raisonner, mais quand elle le coupe plusieurs fois à la tête, Gato prend ses distances. Alors, Liliana se transforme en arc, et au moment où elle tend la corde, Gato hurle son nom. Soudain, elle tire les flèches sur Persée. Gato se précipite pour lui demander si elle va bien. Liliana explique qu'elle l'a entendu l'appeler. Persée retire la flèche, disant que l'amour est la plus forte des armes, puis attaque. Alors, Gato fonce sur lui pendant que Liliana vise Persée. Quand elle tire, Persée évite tout, mais une flèche fait demi-tour et le cloue à un pilier. Gato enfonce la flèche d'un coup de pied et invoque le taureau pour l'achever. Après, Gato s'effondre. Liliana essaie de le soigner avec son baiser magique, mais Athéna apparaît soudain et le guérit, ajoutant un baiser en récompense. En partant, elle dit à Liliana d'informer Gato qu'ils se reverront bientôt. Pendant ce temps, Persée survit. Alors qu'il prépare son retour, une figure sombre apparaît et lui tranche la main. Se présentant comme le serpent qui s'oppose au ciel, elle se transforme en serpent géant et le dévore. Le lendemain, Liliana s'occupe de Gato quand Erika et Yuri arrivent, redevenant un casse-tête. Elle révèle que Karen leur a tout raconté. Gato se défend, insistant que Liliana n'est que sa chevalière. Erika, elle, n'est pas du tout convaincue. Plus tard, au sanctuaire, Anna demande à Yuri si elle est la concubine de Gato. Yuri répond qu'Amakatsu répand ses fausses nouvelles. Anna déclare que Yuri a été convoquée car les choses ne vont pas bien et qu'elles ne peuvent perdre contre Erika. Anna informe Yuri qu'elle doit devenir la favorite de Gato. Quand elle rougit et dit non, Anna demande si elle est tombée amoureuse de Gato. Yuri répond que non. Anna suggère de partager ses devoirs d'épouse et demande à Yuri de lui parler de Gato. Au déjeuner, Liliana essaie de nourrir Gato, Shizuka observant et priant pour le chaos. Elle fait remarquer qu'ils ont amené une autre italienne pour le harem de Gato et demande à Erika et Yuri comment elles ont pu permettre ça. Erika dit que Liliana est dévouée et serait un bel ajout au groupe. Avant cela, lors de sa présentation en classe, Liliana avait suivi l'exemple d'Erika et s'était assise juste à côté de Gato. Au présent, Liliana continue de s'occuper de Gato comme un enfant qui pourrait s'égarer. Yuri observe, inquiète, mais Erika la rassure. Liliana finira par épuiser Gato. Plus tard en classe, Gato trouve une lettre dans son pupitre. En l'ouvrant, il voit que c'est une invitation à la salle de thé. Soudain, Liliana apparaît derrière lui demandant si ça va. Quelques instants plus tard, Liliana suit Gato à la salle de thé, insistant qu'elle est sa garde. Là, il trouve Yuri assise et Eina agenouillée. Anna se présente et annonce qu'elle a aussi été choisie pour épouser Gato, comme les autres. Après, elle lui prépare une tasse de thé et Gato la boit. Gato demande pourquoi il devrait l'épouser. Eina dit qu'il a déjà 3 maîtresses. Gato demande d'où elle tient ses chiffres.
Eina énumère tous ses amis, mais Gouto clarifie que ce ne sont que des amis, surprenant Yuri. Eina demande alors à Yuri ce qu'elle ressent pour Gouto. Quand elle bégaye, Anna lui rappelle qu'elle n'aura pas d'autre chance et lui offre son soutien si elle aussi ne le voit que comme un ami. Pendant que Yuri cherche ses mots, Liliana demande ce qu'elles veulent en ruinant la vie de Gouto. Anna rétorque aussitôt, traitant Liliana de concubine numéro 2 et la jugeant inférieure à Erika. C'est alors qu'Erika arrive, disant qu'elle cherchait Gouto et que leur discussion semble intéressante. Eina dit qu'elle avait hâte de lui parler et les deux décident de discuter ailleurs. Après l'école, Gouto, Yuri et Liliana attendent Erika. Gouto trouve qu'elle tarde, mais Liliana l'assure qu'elle ira bien si ce ne sont que des négociations. Peu après, Erika revient. Quand Gouto lui demande si elle a fait quelque chose de dangereux, Erika lui dit d'arrêter de la traiter comme un chien vicieux. Soulagé, Gouto propose d'aller manger, mais Yuri et Liliana refusent, ayant des choses à faire. Après leur départ, Gouto demande à Erika si elle veut rentrer avec lui, mais Erika lui suggère de passer la journée avec Shizuka. C'est alors que Shizuka l'interroge sur la nouvelle fille rencontrée au salon de thé, Gouto se demandant comment elle a su. Shizuka répond qu'elle est au club de thé. Loin de là, Athéna combat une figure sombre dans le ciel. De retour à l'école, Shizuka sort de la piscine déprimée et aperçoit Yuri assise au bord avec ses démons. Elle s'éloigne, Erika les observant. Pendant ce temps, sur le toit, Gouto et Shizuka partagent un plat. Erika débarque soudainement, annonçant qu'elle emmène Gouto en rendez-vous. Shizuka est aussitôt furieuse et s'en va, laissant Gouto gérer les conséquences. Quand il demande ce qu'elle veut, Erika dit qu'elle veut l'inviter car il ne l'a jamais fait. Elle demande ensuite s'il sait pourquoi Yuri et Liliana agissent bizarrement et Gouto accepte de parler. Plus tard, Erika appelle Liliana et Yuri pour les informer de son rendez-vous avec Gouto. Peu après, elle vient chercher Gouto chez lui, laissant Shizuka furieuse. En partant, Erika demande à Gouto s'il a trouvé où il l'emmène. Voyant son air perdu, elle le menace. Peu après, Erika essaie une nouvelle tenue intime et demande à Gouto où il l'emmène. Elle lui demande alors de la prendre en photo car il la déshabillera bientôt. En entendant cela, le cœur de Gouto manque de s'échapper et il prétend soudainement avoir trouvé l'endroit parfait pour le reste du rendez-vous. Ils passent du temps ensemble, mangent, explorent et s'amusent. Finalement, Erika demande où il compte l'emmener. Après avoir envisagé des options, elle dit avoir décidé d'un endroit où aller. Pendant ce temps, au sanctuaire, Liliana panique, tandis que Yuri, faisant des tâches, essaye de la calmer. Liliana insiste qu'elle ne peut se détendre, sachant qu'Erika utilise ses charmes sur Gouto. Elle demande ensuite à Yuri si elle ne se soucie plus de Gouto, mais Yuri admet être trop traumatisée après avoir été mise en zone d'amis. Elle ajoute que Gouto tient tellement à ses amis qu'il risquerait sa vie pour eux. Liliana commente qu'Erika est celle qui comprend le mieux Gouto. Ailleurs, Erika et Gouto visitent le site où il a vaincu Athéna et Gouto demande si elle aime voir la destruction qu'il a causée. Erika se remémore leur première victoire et fait remarquer que Gouto doit se sentir roi ayant relégué en ami ceux qui l'ont aidé. Gouto s'excuse et Erika lui dit de choisir ses mots avec les dames. Anna arrive alors, disant qu'elle et Erika prévoient un duel sans interférence. Soudain, Erika s'équipe et se prépare à combattre. Quand Anna dévoile son épée, Yuri le sent et se précipite. Gouto demande pourquoi elles se battent et Erika révèle qu'Eina prévoit de l'éliminer. En réponse, Eina dit qu'un roi japonais ne devrait avoir que des maîtresses japonaises. Quand les dames réalisent qu'elles sont aussi douées, Erika fait remarquer que l'épée d'Eina doit être un instrument divin. Soudain, elles décident de montrer leur pouvoir, se chargent et Gouto s'interpose entre elles. Quand il leur dit d'arrêter, Inna active soudain son épée et ouvre un portail qui engloutit Gouto. Immédiatement, Erika affronte Inna et demande où est Gouto. Inna répond que son grand-père l'a emmené dans le monde souterrain. Erika saute après lui et Inna la suit. Pendant ce temps, chez Gouto, Athéna s'écrase à travers le toit, effrayant Shizuka à mort. Elle s'excuse et demande si Gouto est là. Pendant ce temps, Gouto erre dans le monde souterrain, se demandant où il est. Se sentant mal, il aperçoit une cabane isolée. Il se demande comment elle est là et entend une voix l'inviter à entrer. En entrant dans la cabane, il rencontre Susanoo qui se présente comme le gardien d'Inna. De retour dans le monde réel, Shizuka se demande pourquoi Gouto n'est pas rentré et s'effondre, disant à Athéna qu'elle est un fardeau. Elle aperçoit alors Athéna reniflant un oreiller et demande ce qu'elle fait. Athéna répond que l'oreiller sent Gouto. Shizuka lui demande qui est Gouto pour elle. Elle révèle que, sans pouvoir définir leur relation, Gouto a vu son côté le plus vulnérable. Athéna panique, se demandant si son frère a un type. Pendant ce temps, quand Erika et Inna arrivent dans le monde souterrain, Erika épuise tout son mana pour rester en vie. Inna le lui fait remarquer et Erika demande pourquoi elle n'est pas affectée. Inna répond que son grand-père et son épée l'aident probablement. Elle brandit son épée et projette Erika contre un rocher. Inna dit que son grand-père est à la retraite. Erika menace de la mettre à la retraite aussi, mais elle doit d'abord sauver Gouto. Inna dit qu'elle l'aura la première.
À la cabane, quand Gouto demande à Susanoo s'il est un dieu hérétique, Susanoo révèle qu'il s'est lassé de la surface et s'est retiré dans le monde souterrain. Il fait remarquer que Gouto, ayant rencontré Pandora, doit connaître le monde souterrain. Cependant, quand Gouto a une nouvelle crise de maux de tête et se demande qui c'est, Susanoo dit qu'Inna ne l'a pas transporté correctement, il a des problèmes de mémoire. L'esprit de Gouto est inondé de connaissances sur Susanoo et son épée dorée apparaît. Pendant qu'il se demande ce qui se passe, Susanoo explique que le monde souterrain abrite toutes les mémoires de l'univers, qu'il absorbe. Susanoo, impressionné, dit qu'il aurait défié Gouto en duel s'il ne s'était pas déjà retiré du chaos actif. Gouto demande pourquoi il a été entraîné ici. Susanoo explique que son but est de transférer le pouvoir à Inna. Quand Gouto demande pour Inna et Erika, Susanoo lui montre Erika aux prises avec Inna. Gouto dit qu'il va sauver Erika, Susanoo lui dit qu'ils ont des affaires inachevées. Dans le monde souterrain, Inna se laisse posséder par son épée et absorbe le mana d'Erika comme une offre limitée. Erika s'affaiblit, Inna s'approche pour l'achever. Dans le monde réel, Yuri a des visions et dit à Liliana que leurs amis sont dans le monde souterrain. Alors qu'il cherche à les ramener, Amaterasu apparaît, offrant son aide. Liliana questionne ses intentions. Il explique que Gouto sera nécessaire, une étrange obscurité se répandant dans le ciel mondial. Dans le monde souterrain, Gouto arrive juste à temps pour sauver Erika avec son épée dorée. Il parle à Inna, mais elle est entièrement possédée par son épée. Il active son épée dorée et la force à battre en retraite. Après son évasion par un portail, Gouto remarque Erika inconsciente. Il la met sous un arbre et la soigne. Comme elle se consume, Gouto tente de la téléporter sur Terre, mais se retrouve dans des lieux aléatoires du monde souterrain. Chez Gouto, Athéna raconte à Shizuka comment Gouto l'a dominé par sa force, faisant réaliser à Shizuka à quel point son frère est dérangé. Soudain, Athéna entend parler du phénomène étrange mondial et disparaît sans explication. Dans le monde souterrain, Erika demande à Gouto un dernier baiser, mais Gouto n'est pas d'humeur à plaisanter. Erika devient sérieuse, fait ses dernières demandes et lui avoue son amour. En entendant cela, Gouto la prend, l'embrasse, puis crie de frustration, se demandant pourquoi il doit la perdre. Soudain, il puise une nouvelle capacité de Varatragna. Il fait promettre à Erika de rester à ses côtés, active sa compétence et lui insuffle sa magie. Elle reçoit une protection divine et émet des sons joyeux. Pendant ce temps, Liliana tente de téléporter Yuri dans le monde souterrain, mais elles sont interrompues. De retour dans le monde souterrain, Enna revient, possédée par le cousin de Groot, et les attaque. Énergisée par la magie de Gato, Erika tire son épée et frappe mortellement le monstre. Enna reprend conscience, Gouto utilise la vitesse du rapace pour la séparer du monstre, mais elle perd ses vêtements, offrant à Gouto une vue qui lui grille le cerveau. Waouh! Magnifique. Enna l'embrasse pour le remercier, mais Erika les ramène au monstre. Un grand bruit retentit et le monde souterrain s'effondre. Immédiatement, ils se retrouvent au sanctuaire et retrouvent Liliana et Yuri. Ils réalisent que le pouvoir de l'épée d'Inna a été absorbé par Mathis, la jumelle maléfique d'Athéna. Athéna apparaît, surprenant tout le monde. Alors qu'il se demande pourquoi il y a deux Athéna, Gouto identifie la jumelle maléfique comme Métise. Il explique qu'elle est la mère d'Athéna et que Susanoo lui a parlé de son penchant à détruire le monde. Yuri souligne que la prophétie de la nuit étoilée pourrait se réaliser et Erika confirme que le monde tombera en ruine si Athéna retrouve sa vraie forme. Soudain, Métis invoque l'épée d'Enna et sème le chaos, ciblant Gato comme une priorité. Heureusement, Athéna le sauve. Il demande pourquoi Métis n'a pas de mal avec l'épée. Yuri explique que si l'épée a vaincu des déesses serpents comme Métis, elle provient des serpents. Erika dit à Gato de fuir avec Athéna car ce sera la fin si Métis l'avale. Gato propose de combattre mais Erika lui rappelle qu'il vient d'utiliser son épée dorée et qu'ils ne peuvent en risquer leur atout si tôt. Les dames acceptent de s'occuper de la mère d'Athéna et Ariane arrive en conduisant comme Dominique Toretto. Gato attrape Athéna et monte dans la voiture. Yuri refuse de les rejoindre et Gato crie son nom alors qu'Ariana démarre. Erika demande à Yuri pourquoi elle est revenue alors qu'elle avait la chance de devenir la maîtresse de Gato. Yuri dit qu'elle passera à l'étape suivante avec Gato. Pendant qu'elles en discutent, Métis lance une attaque mais Erika croise le fer avec elle. Sur la route, Amaterasu dit à Ariana de se diriger vers le mont Fuji, expliquant qu'un sanctuaire y a un pouvoir spirituel protecteur. Gouto réalise qu'Athéna a perdu sa mémoire et ses pouvoirs, Métis les a pris. Au sanctuaire, Erika affronte Métis avec le pouvoir de Gouto en elle, sous le regard étonné des autres. Les autres dames se renforcent, élitent Métis d'un sort, puis Erika et Liliana l'attaquent ensemble. Au mont Fuji, Gouto retrouve ses pouvoirs et se demande comment vont ses filles, mais Athéna l'interrompt avec des questions basiques. Pendant qu'il lui répond, Métis a vaincu ses adversaires, elle s'élève et repère Athéna. Soudain, elle attaque avec des flammes du ciel, mais Gato protège Athéna, surprenant Métis de le voir toujours debout.
Guto lui propose de la laisser vivre si elle rend Athéna sans histoire, mais Métis dit que la vie d'Athéna lui appartient. Guto n'est pas d'accord, Athéna est son amie. Métis décide de la prendre par la force et attaque. Gato évite ses attaques grâce à la compétence du rapace. Son cœur s'emballe, Métis le frappe et s'apprête à attaquer encore. Gato contre avec une autre compétence. Cela ne blesse pas Métis, alors elle blesse Guto et Athéna quand elle tente de le sauver. Athéna attrape l'arme de Métis et dit à Guto de fuir, mais il invoque un étalon blanc pour attaquer Métis. Métis ressort indemne et en avalant Athéna, elle prend sa forme complète. Malgré ça, Guto refuse d'abandonner. Yuri arrive et l'embrasse pour le soigner. Les autres filles arrivent et décident de vaincre Métis. Tandis qu'elle se moque d'elle, Guto embrasse Anna et obtient le savoir pour activer son épée dorée. Métis se demande ce qui se passe. Guto désarme Métis. Quand Anna récupère son épée, il l'attaque, mais elle est protégée par une barrière. Agacée, Métis lance un sort de serpent, mais Erika et Liliana le protègent avec leur sort. Erika lui suggère alors de restructurer son épée comme avant. Liliana embrasse Guto, transformant ses épées. Rapidement, Guto attaque de nouveau, mais cette fois, il submerge le bouclier de Métis avec plus d'épées. Soudain, il lance une attaque avec sa grande épée, faisant s'écrouler la défense de Métis. Après ça, Erika s'approche de Guto et l'embrasse aussi, ce qui transforme ses épées. Alors, Guto attaque encore une fois et sépare Athéna de Métis. Alors, ils unissent leurs forces et Guto frappe avec de multiples attaques, tourmentant Métis. Soudain, elle aperçoit le corps d'Athéna et tente de le récupérer, mais Guto invoque Athéna avec sa compétence rafale. Athéna se réveille et l'embrasse, restaurant les pouvoirs de Guto, alors il transforme son épée en une énorme faux. Ensemble, ils vainquent Métis pour de bon. Immédiatement, elle explose, l'obscurité autour du monde se lève et Athéna retrouve ses pouvoirs. Après ça, Athéna dit au revoir à Guto et disparaît tandis qu'il s'effondre. Quelque temps plus tard, chez Guto, les filles le traitent comme le dernier homme sur Terre, ce qui agace Shizuka qui demande si elle gère maintenant une œuvre de charité pour les sans-abri. En réponse, Guto affirme que ce n'est pas sa faute, tandis que les filles expliquent pourquoi elles ne peuvent pas le laisser partir. Qui est votre méchant préféré entre Vauban et Métis ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.